Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de poursuivre notre thème que nous avons intitulé « L'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu ». Ce thème-là, nous l'avons tiré dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Alors, là où l'apôtre Paul dit, il sera utile en quoi s'il venait devant vous en vous parlant en langue, s'il ne vous parlait pas en prophétie, en révélation, en connaissance et en doctrine. Donc, nous avons essayé d'expliquer pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait dit ça. Et nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu avec un sous-thème que nous allons tirer dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, le verset 18 jusqu'à 22. Mais avant toute chose, nous allons prier parce que, en vrai dire, ce n'est pas l'intelligence humaine qui prêche la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui utilise ces instruments pour étaler la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. Voilà pourquoi nous voulons laisser ce moment précieux entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit nous assiste et que le Saint-Esprit soit le prédicateur par excellence qui va amener la connaissance parfaite de Dieu aux hommes, afin que les hommes soient sauvés, afin que les hommes reçoivent la lumière. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur le prédicateur et sur vous qui allez écouter ces messages, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Lokumu kembo masanjoli izonga epai na yo nzambe na ngai. Lokumu kembo masanjoli nzambe na ngai ezonga epai. Yokanga na embeli yo lokumu kembo masanjoli izonga epai na yo nzambe na ngai. Lokumu kembo masanjoli nzambe na ngai ezonga epai na yo. Soki natali bomoi na ngai, nakumisa monene na yo nganga mayele. Lokumu kembo masanjoli nzambe na le ezonga epai na yo. Soki natali bomoi na ngai, natatola monene na yo likunja basantu. Lokumu kembo masanjoli nzambe na ngai ezonga na mboka. Yokanga na embeli yo lokumu kembo masanjoli ezonga epai na yo nzambe na ngai. Lokumu kembo masanjoli nganga na ngai ezonga epai na yo. Kolo nakomona libota na ngai, nakokumisa monene na yo nganga mayele. Lokumu kembo masanjoli nzambe na ngai ezonga na mboka na yo. Soki natali bomoi na ngai, nakumisa monene na yo lipata na nkembo. Lokumu kembo masanjoli nzambe na lex ezonga epai na yo. Soki natali bomoi na ngai, nakumisa monene na yo mobali ya libala. Lokumu kembo masanjoli nzambe na ngai ezonga na mboka
yoka. Yokanga na yembeli yolokumu, kembo masanjoli. Ezonga epai na yo nzambe na ngai. Lokumu kembo masanjoli nzambe na ngai. Ezonga epai na yo. Le Saint d'Israël, le Dieu puissant en parole et en œuvre, l'incomparable, l'admirable, le bon conseiller, toi sur qui repose la domination, tu mérites l'honneur, la puissance et la gloire. Toi qui as revêtu la chair humaine, le Père éternel, on t'a appelé le Fils de Dieu, on t'a appelé le Fils de l'homme, le prophète majeur de la nouvelle et de la dernière alliance. On t'a appelé le deuxième et le dernier Adam, toi l'Esprit vivifiant. On t'a appelé le Saint-Esprit, le grand Jéhovah, le Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu m'as dit, Alain, avant moi, il n'y a point eu de Dieu. Après moi, il n'y en aura jamais. En dehors de moi, je n'en connais même pas un seul. Quand je viendrai, moi-même, je sauverai mon peuple. Yahweh, laisse que ta grâce soit manifestée ce soir. Pardonne les offenses de ton serviteur et regarde pas mes faiblesses, mon Dieu. Je sais que je ne suis pas digne, papa. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, là où tu as laissé couler ton sang précieux, afin que je sois sauvé, mon Dieu. Que je ne sois qu'un instrument, Dieu de gloire, par lesquels, Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu vas te servir ce soir pour parler à ton peuple. La Bible dit, dans les temps convenables, comme un non convenable, servez l'Éternel. Dieu est bien-aimé. Si YouTube sera un canal par lequel ta parole sera propagée, alors laisse que ton nom soit glorifié et laisse que ton nom soit sanctifié. Et que cette parole, Dieu bien-aimé, soit une parole ointe, car au jour de sa chair, la parole a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. L'Esprit de l'Éternel était sur la parole qui a été faite chair et cette parole a été ointe, Dieu de gloire. C'est alors que les boiteux ont marché, c'est alors que les sourds ont entendu, c'est alors que les muets ont parlé, c'est alors que les morts étaient ressuscités, c'est alors que la révélation a été donnée au Fils des hommes. Et cette parole ointe s'appelle Yehoshua Amashashadai, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que tout celui qui va écouter la parole ce soir, cette parole, Dieu de gloire, bénisse Yahweh, que cette parole guérisse, que cette parole apporte la solution aux problèmes des gens, que cette parole, Dieu de gloire, apporte, Yahweh, la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, Dieu bien-aimé. Que cette parole apporte la connaissance parfaite de Dieu, le Père. Que cette parole, Yahweh, purifie, car la Bible dit, vous êtes déjà rendus purs par la parole que je vous ai annoncée. Que cette parole sanctifie, mon Dieu, mon roi, car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Que cette parole justifie, éternel. Que cette parole remplisse tout celui qui va l'écouter de ton esprit et de ta puissance, Yahweh. Confirme la parole de ton serviteur ce soir, car la Bible dit que tu seras derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Papa, confirme, Yahweh, ta parole au milieu de ton peuple et confirme-moi que je suis ton serviteur, Dieu bien-aimé. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je te l'ai demandé, papa. Ce moment, Dieu bien-aimé, l'ennemi ne sera pas d'accord. Il viendra avec des interprétations particulières de ta parole, avec la pensée humaine, la philosophie humaine, avec l'intelligence humaine, la sagesse humaine qui est une folie devant toi. Voilà pourquoi je m'oppose, Yahweh, avec l'autorité de la parole de Dieu, contre toutes les manigastes des mondes des ténèbres, contre toutes les pensées, Seigneur, démoniaques et diaboliques, contre tout esprit des interprétations particulières de ta parole. Je le chasse loin de moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, loin de moi, tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth en ce moment, loin de moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi j'implore ta grâce, voilà pourquoi j'implore tes compassions,
Jérémie me dit que tes compassions n'ont point connu leur terme et ta bonté est inépuisable. Tu la renouvelles chaque matin dans la vie de tes bien-aimés. Renouvelle ta bonté, Dieu est bien-aimé. Renouvelle ta bonté, les saints d'Israël. Et manifeste tes compassions, mon Dieu, mon roi. Que la parole de ce soir soit une parole, Yahweh, qui va transformer la vie des gens. Que la parole soit confirmée par des signes, des miracles et des prodiges, afin que le nom de Jésus soit élevé. Car il est écrit dans ma Bible que la parole de Dieu ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais la démonstration de la puissance, afin que la foi des enfants de Dieu soit assise sur la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est l'œuvre de la croix. Cette puissance, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, élève le Fils de Dieu ce soir, au travers de cette prédication, dans le nom suprême de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le verset 22. Nous avons intitulé notre sous-thème « Qui sont les Syriens ?» N'oubliez pas, avant de lire la Bible, n'oubliez pas que je vous ai dit que notre thème mère, c'est l'utilité de l'interprétation de la parole de Dieu. Et ce soir, notre sous-thème sera intitulé « Qui sont les Syriens ?» Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, le verset 18 jusqu'à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Ça, c'est Élisée qui adresse la prière à l'Éternel. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » La parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, le verset 12 jusqu'à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. L'histoire est longue, nous allons juste prendre le verset 28. Et nous allons tenter par la grâce de Dieu, essayer d'expliquer la pensée de Dieu cachée dans cette écriture. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis Actes chapitre 10, le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Je répète. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris
à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'utilité de la parole de Dieu, comme nous avons dit, notre thème mère, nous l'avons tiré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6, là où Paul dit, il servira à quoi? Ou il sera utile en quoi? Lui comme serviteur de Dieu, lui comme apôtre, c'est-à-dire lui comme ministre. Et je vous ai dit que nous avons 5 ministères, Éphésiens chapitre 4. Paul dit, il sera utile en quoi? Pour l'église, dans l'église, à l'église, s'il venait devant l'église du Seigneur, en train de parler en langue. S'il ne leur parle pas en prophétie, en révélation, en connaissance et en doctrine. Et je vous ai expliqué, ceux-là qui ont commencé avec nous depuis le début de ce thème, j'ai expliqué c'était quoi le langage de Paul, qu'est-ce que Paul a voulu dire. Je vous ai dit que toute la Bible, c'est comme une prophétie en langue. C'est ça, parler en langue. Alors, la prophétie en langue est utile pour l'Église quand cette dernière est interprétée. Parce que dans la prophétie en langue, il y a un message de Dieu dedans, caché. Alors, l'interprétation, c'est ça même la révélation que l'Église cherche. Si la prophétie en langue reste la prophétie en langue, Rondobobo Shinda Baba, nous n'avons rien écouté, alors ça ne sert à rien, vous nous dérangez. Parce qu'on ne sait pas dire si vous nous injuriez, si vous nous maudissez, ou si vous injuriez même Dieu, on ne sait pas dire. Pourquoi? Parce que nous n'entendons rien. Donc, vaut mieux se taire quand il n'y a pas d'interprétation. Si vous avez le don de l'interprétation, vous prophétisez en langue et vous interprétez. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le don du Saint-Esprit marche. Et c'est de même avec le don du Christ qui est le ministère. La Bible, les Écritures, c'est comme une parler en langue, c'est comme une prophétie en langue, parce que la véritable prophétie, c'est la Bible. Ce sont les Saintes Écritures. Mais sauf que ces Saintes Écritures, c'est un langage codé. En d'autres termes, c'est comme une prophétie en langue. Alors un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un ministre de Dieu, qui a la capacité d'interpréter la parole, quand vous venez devant l'Église, votre travail, c'est de nous dire la prophétie en langue et d'en donner l'interprétation, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons édifiés. C'est-à-dire, il est malsain, il est pas normal qu'un ministre de Dieu vienne devant l'Église en répétant des Écritures sans en donner une explication. Donc c'est comme si tu nous disais Shinda Baba, Robobobo, Kabababa, Yabababa. Et puis par après, Amen, Amen, et nous sortons. Vous voyez? Donc c'est une distraction, une perte du temps. Donc vaut mieux rester à la maison que d'aller écouter un homme comme ça. Vous voyez? Donc c'est pour dire, ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui le dit, parce que l'apôtre Paul dit, il sera utile en quoi? C'est quoi son utilité s'il vient devant l'Église en parlant en langue? Vous comprenez? Donc l'utilité d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas à cause de son aspect extérieur. L'utilité d'un homme de Dieu, ce n'est pas à cause de son apparence extérieure, mais l'utilité d'un homme de Dieu dans l'Église, c'est quand il apporte la prophétie en langue, qui sont les Écritures, et il en donne l'explication. Vous voyez? Afin que l'Église de Dieu soit édifiée, afin que l'Église de Dieu soit perfectionnée, afin que l'Église de Dieu soit préparée pour l'enlèvement. Voilà. Donc, nous continuons notre sous-thème. Nous avons dit que nous l'avons intitulé « Qui sont les Syriens ?» La Bible dit ceci. Ici, nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, le verset 18 jusqu'à 22. Élisée, après avoir mis en mal le plan de l'ennemi, c'est-à-dire le plan du roi des Syriens et des Syriens qui ne pouvaient pas s'accomplir, qui connaissaient des échecs. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait la capacité de révéler leur plan au roi d'Israël. Alors que quand l'ennemi connaît vos stratégies, même quand vous voulez combattre l'ennemi et qu'il connaît déjà vos stratégies, il connaît déjà vos plans, ça devient difficile pour vaincre une guerre comme ça. Quand l'ennemi connaît déjà tes plans, quand l'ennemi connaît déjà toutes les stratégies que tu es en train de mettre en place,
pour mener ta guerre contre lui ou contre ces derniers, déjà c'est une perte, déjà c'est une manque à gagner, déjà vous avez perdu la guerre d'avance parce que l'ennemi connaît vos plans. Voilà pourquoi les Syriens ne pouvaient pas vaincre Israël, parce que Élisée était là en train de dévoiler le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi ce soir, le diable ne te vaincra pas parce que Dieu connaît ses plans. L'Éternel a la capacité de voir une fourmi noire dans un trou noir sous une pierre. L'Éternel a la capacité d'écouter la pensée de l'homme avant même que l'homme ne conçoive cette pensée-là. Avant même que le diable ne conçoive un plan contre toi, l'Éternel sait ce que le diable va concevoir comme plan après une seconde, après un jour, après une minute. Et si l'Éternel est pour toi, personne ne peut être contre toi. Voilà pourquoi je vais te rassurer que Jésus-Christ est là à tes côtés. Le plan de l'ennemi, qu'il le veille ou pas, échoueront. Tout ce que le diable est en train de manigancer dans le monde des ténèbres contre toi, et parce que nous avons un Dieu qui connaît le plan de l'ennemi, avant même que ces derniers ne conçoivent le plan, l'Éternel est déjà au courant, parce que Dieu qui sonde le cœur et les reins, il connaît le diable même plus que lui-même, avant même qu'il ne conçoive son plan, avant même qu'il ne conçoive des stratégies contre toi, avant même qu'il ne tente des pièges contre toi, l'Éternel est déjà au courant. Voilà pourquoi une telle guerre, l'ennemi ne peut jamais les gagner. Pourquoi? Parce que son adversaire qui est Dieu a la capacité, connaît ses plans avant même que ces derniers ne le conçoivent. Et c'est ce Dieu-là qui est à tes côtés. Voilà pourquoi il dit, si je suis pour toi, mais qui sera contre toi? Et il dit encore, errez si tu te confies à moi, c'est-à-dire l'Éternel, tu ne seras jamais confondu. Tu es comme un arbre planté auprès des eaux. La saison sèche comme saison de pluie, toi tu porteras des fruits. Pourquoi? Parce que l'Éternel est à tes côtés. Même quand ça ne tient pas, même quand tu ne vois rien, même quand la maladie s'aggrave, même quand la situation devient plus difficile, surtout quand tu te décides de prier pour ta situation, quand tu te décides de prier pour ta maladie, quand tu te décides de prier pour des problèmes que tu as. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois que tu pries, tu constates que la situation s'empire. La seule chose que je vais te dire ce soir, tu dois placer ta confiance à l'Éternel Dieu des armées. Tu dois placer ta confiance en Dieu. Tu dois placer ta confiance à la parole de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Même quand ce dernier paraît trop silencieux. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu s'est fatigué de tes problèmes. Le silence de Dieu ne veut pas dire que ta situation est plus grande que Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Parce qu'il t'arrive des fois que tellement que Dieu est silencieux, tellement que Dieu reste silencieux et il ne dit rien, tu ne vois aucun signe, même pas un chuchotement. Tu pries comme si tu ne pries pas. Rien ne change. Et tu commences à penser à tes erreurs antérieures. Tu commences à penser à ta vie passée. Tu commences à penser à des péchés que tu as commis. Tu commences à penser à tout ce que tu as connu comme faiblesse dans ta vie. Tu te dis peut-être c'est à cause de ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que Dieu agit comme il veut. Ce que l'Éternel te demande, toi, c'est de lui faire confiance. Voilà pourquoi il dit, quand tu t'approches de moi, crois d'abord que j'existe. Donc si tu crois que Dieu existe, cela veut dire tu croiras toute la parole de Dieu dans son entièreté. Il veut que tu croies d'abord que lui existe. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Il connaît le plan de l'ennemi contre toi, avant même que l'ennemi ne conçoive ses plans. Avant même que le diable ne conçoive ses plans contre toi, avant même que le diable ne conçoive des stratégies comment te détruire, l'Éternel connaît et l'Éternel sait ce qu'il faut. Donc toi, tu es du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, ce n'est pas être aux côtés des hommes, parce que les hommes faillissent.
Tout celui qui est né au travers l'homme et la femme peut te décevoir. Il te dit de bonnes choses aujourd'hui. Demain, il peut se fatiguer de toi. Il te fait rire aujourd'hui. C'est lui qui va te trahir demain. C'est lui qui va se moquer de toi quelque part. C'est lui qui va te mépriser quelque part. Parce qu'il est fatigué. Mais ce n'est pas l'Éternel. Le bon côté de l'histoire, c'est être être du côté de la parole de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit, le plan de l'ennemi échouait parce qu'Élisée était capable d'écouter la parole du roi dans sa chambre, en train de parler. Élisée était capable de l'écouter et aller révéler le plan au roi d'Israël. Dieu est capable, il connaît ta situation. L'Éternel connaît ce que tu traverses. Il ne t'a pas rejeté. Dieu ne méprise pas. Dieu ne rejette pas. Fais-lui confiance. Il sait ce que l'ennemi pense contre toi. Il voit ce qui se planifie dans le monde des ténèbres contre toi. Mais sache-le que tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'a aimé. Qui t'a aimé, ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ton père. Ce n'est même pas ton pasteur. Ce ne sont pas tes amis. Ce n'est pas ton mari, ta femme, tes enfants. C'est lui qui t'a aimé et qui t'a rendu plus qu'un vainqueur. Son nom, c'est Yoshua Hamashiach Shaddai. Jésus de Nazareth. Il t'a rendu plus qu'un vainqueur. Parce que sur la croix, il a vaincu. Et il a pris la coupe de la victoire. Il a remis entre tes mains. Il te dit, tu es plus qu'un vainqueur. Qui était vainqueur? C'était le diable. Et sur la croix de Golgotha, puisqu'il a vaincu, il a dépouillé l'ennemi. Il a détruit le pouvoir de l'ennemi sur toi. Voilà pourquoi il te dit, toi, tu es plus qu'un vainqueur. Donc cela veut dire qu'il y avait un vainqueur et toi, on t'a fait plus qu'un vainqueur. Et je te dis, le vainqueur, c'était le diable. Par le péché et par la mort. Il détruisait l'humanité. Il assujettissait l'humanité par le pouvoir de la mort et du péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, tu es plus qu'un vainqueur. Parce que lui t'a aimé. Et l'amour de Dieu dans ta vie est infini. Voilà pourquoi je te dis ce soir, quel que soit le problème que tu as, je ne connais pas ton problème. Tu es le prophète de ta vie. Oui, parce que toi, tu connais ta vie. Et toi, tu sais ce qui se passe. Même quand il y a des choses qui dépassent ton entendement, même quand il y a des choses qui dépassent ton entendement, tu n'arrives pas à comprendre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La question, tes questions, a une réponse. Et cette réponse-là, ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. Tes problèmes ont une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Fais-lui confiance. Il a des directives à te donner. Il est le seul qui va intervenir. Toi, continue à prier. Même quand tu ne vois rien. Même quand il n'y a pas un chuchotement. S'il faut insister dans la prière, insiste. Ne te lasse pas. Si tu ne te reproches de rien, alors continue dans la prière. Parce que Dieu est là. Il est là pour toi. Et la Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce de Dieu. Vous trouverez miséricorde et l'Éternel vous secourira dans tous vos besoins. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. La Bible dit, Dieu avait besoin d'un secours. Je parle de Dieu. Il avait besoin d'un secours. Et son bras saint, le beau connaît mon sang, tout son bras saint lui vint au secours. Et le bras saint de Dieu a un nom. Et le nom du bras saint de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a secouru Dieu. Parce que même Dieu avait besoin d'un secours. Et son secours est venu de son bras saint. Et le bras saint de l'Éternel, je te dis, a un nom. Le bras saint de Dieu s'appelle Jésus. Il est le seul qui peut te secourir. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses qui sont cachées.
Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette exhortation était pour te faire voir la grandeur de l'amour de Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Oui, le problème là que tu as n'est pas plus grand que Dieu. La montagne, quelle que soit sa dimension, la montagne, quelle que soit son hauteur, la Bible dit elle sera aplanie. Et Zorobabel posera le fondement au milieu des acclamations. Quelle que soit la grandeur de ses problèmes, il est grand pour toi. Mais devant Zorobabel, elle sera aplanie. Et le véritable Zorobabel ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la hauteur de ta montagne et sa grandeur, quand Dieu s'élève, il aplanit les montagnes devant nous. Et toi, tu vas acclamer le Saint-Esprit. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et toi, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Le problème, c'est que tu dois faire confiance à Dieu. Il est vivant. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Notre prédication serait vaine si le Fils de Dieu n'était pas ressuscité. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible témoigne que le Saint-Esprit a ressuscité le corps de Jésus d'entre les morts. C'est là où repose notre espérance. Notre force et notre joie, c'est sur la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Apaise-toi, calme-toi, sois tranquille. Il connaît ton problème. Il est là. Il est le seul qui peut combattre pour toi. Il est le seul. Ce n'est pas par la force, ce n'est ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. C'est par son esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça même sa force, c'est ça sa puissance. L'Esprit de la résurrection. Il a ressuscité le corps de Jésus d'entre les morts. Il ressuscitera à ta vie. Dieu va te restaurer. Il va te réparer. Il va te réhabiliter. Il a ses pouvoirs. Ton problème, c'est de faire confiance à l'Éternel, de s'attacher à Dieu. N'oublie pas la prière. N'oublie pas les jeûnes, les retraites. Cherche Dieu de tout ton cœur. Il dit, je me fais trouver, je me laisse trouver par ceux-là qui me cherchent. Et on cherche Dieu par tout son cœur. Et même quand il ne répond pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Oh, gloire à l'Éternel Dieu des armées. Il est là. Jean était en train de pleurer sur l'île de Patmos, bien-aimé. Jean était en train de pleurer. Parce qu'il ne voyait pas les secours. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Jean sur l'île de Patmos, la Bible dit, il y avait un silence au ciel, sur la terre, même sur la terre. Personne n'a levé son doigt. Et ce silence-là, dans ce silence-là, Jean a commencé à pleurer. Le silence de Dieu peut te faire croire que Dieu ne t'écoute pas. Il n'est pas là. Dieu t'a rejeté. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu te trompes. Dieu te connaît. Il t'a écouté. La Bible dit, il écoute la prière. Tous les hommes viendront à lui. Jean était en train de pleurer. Nous ne savons pas si Jean a pleuré pendant 1 heure ou pendant 30 minutes, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures. Nous ne savons pas. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que la Bible dit 1 jour devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, pardon. 1 jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant l'Éternel est comme 1 jour. Nous ne savions pas combien de temps qu'a pris Jean sur l'île de Patmos en train de pleurer parce qu'il a senti qu'il y avait un silence. C'est dans le silence que parfois nous perdons la foi. C'est par le silence que parfois, c'est dans le silence quand Dieu reste silencieux. C'est parfois dans le silence de Dieu que nous perdons la foi. Dieu sait comment il nous a créés. Nous sommes l'œuvre du 6e jour. Sur nous règne l'imperfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'humanité. Parce que l'homme, pris et formé par la poussière de la terre, a été créé le 6e jour. Et le chiffre 6 parle de l'imperfection. Voilà pourquoi parfois, quand l'humanité se manifeste, quand la chair se manifeste, quand tu manifestes tes faiblesses et ta pensée comme un être humain, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Jean-Baptiste s'est posé des questions. C'est lui qui a présenté l'agneau de Dieu aux Juifs. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Mais quand plus rien n'est marché, quand
quand tout était devenu noir, quand le silence de Dieu s'est fait retentir, quand Jean s'est retrouvé dans l'angoisse, dans la prison, dans la persécution du roi, il a commencé à se poser des questions. Jean a commencé à se poser des questions. Il a oublié que c'était lui qui avait présenté l'agneau de Dieu. C'était lui qui a présenté l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Il présente Jésus comme l'agneau. Mais quelle révélation! Ça, c'était une révélation. Et un jour, je vous dirai pourquoi c'était une révélation. Pourquoi c'était une révélation? Présenter Jésus-Christ comme l'agneau. Vous comprenez? Mais, quand il y a eu des problèmes, quand il était persécuté, Jean-Baptiste, quand le silence de Dieu s'est fait retentir, alors Jean a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou nous devons attendre un autre? Ce soir, tu peux te poser des questions. Je ne connais pas ton problème. Bien-aimé, pardon, le problème ne manqueront jamais. Les problèmes seront toujours là. Mais ton problème à toi, sache-le que mon juste vit par la foi. Tu dois faire confiance à l'Éternel. Et Dieu a sa façon d'agir. Dieu a sa façon de répondre. Il est multidimensionnel. Il a mille et une façons de faire des choses. Il est illimité dans sa façon de faire des choses. Tu n'imposes pas à Dieu comment te répondre. Non. Tu pries à Dieu et tu attends sa réponse. Et Dieu répond comme il veut. Et tout concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Pas la nudité, pas le froid, pas le chaud, pas la richesse, pas la pauvreté, même pas le silence de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Je vais seulement te dire ce soir que tu es du bon côté de l'histoire parce que tu as choisi Jésus. Le bon côté de l'histoire, ce n'est pas le fait de choisir un homme né au travers l'homme et la femme avec un sang adamique parce qu'il peut faillir demain. Le bon côté de l'histoire, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est la révélation de la parole, c'est ça la lumière, c'est ça le bon côté de l'histoire. Alors attache-toi à Dieu, fais confiance à l'Éternel. La Bible dit, Élisée, le plan de l'ennemi échoué parce que Élisée révélait tout au roi d'Israël. Non, l'ennemi ne t'atteindra pas parce que tu es du bon côté de l'histoire. L'ennemi ne t'atteindra pas parce que tu as Jésus-Christ. Le diable même quand il s'élèvera. La Bible dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront en un seul chemin, ils seront dispersés à plusieurs chemins. La Bible déclare que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Même la divination n'a aucun pouvoir sur Israël. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera de nul sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera condamnée. Le plan de l'ennemi échoue ce soir contre ta vie. Parce que tu as un Élisée. Parce que tu as un Dieu qui connaît le plan de l'ennemi avant même que ces derniers ne conçoivent le plan. Tu as un Dieu qui a vu. Tu as un Dieu qui a vu ce qui se faisait contre toi comme plan dans le monde de la sorcellerie. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses dans la vie que Dieu permette. Il y a des choses que Dieu a permis dans nos vies. Il y a des choses que Dieu a laissé les sorciers faire. Cela ne veut pas dire que l'Éternel des armées était surpris de voir cela se concrétiser dans ta vie. Dieu a permis cela. Dieu sait le pourquoi. Parce que Dieu aime les défis. Parce que Dieu aime les combats. Parce que Dieu est sûr de lui. Nous avons un Dieu qui est sûr de lui. Il sait ce qu'il est. On l'appelle Sabaoth, le Dieu des combats.
La Bible dit le cheval est équipé les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel Dieu des armées. Il est le lion qui ne recule devant toutes tes bases. Il ne recule pas. Il sait ce qu'il est. Il est tellement sûr de lui qu'il peut permettre au diable de faire ce qu'il veut. Il a dit, va, touche Job, mais son esprit, parce que l'esprit c'est un domaine privé de l'Éternel. Ton esprit c'est un domaine privé de Dieu. On peut toucher ton corps et l'Éternel défendra. Il interviendra, mais pas ton esprit, parce que ton esprit c'est son domaine privé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Notre Dieu est sûr de lui. Voilà pourquoi parfois, il laisse certaines choses se faire. Il laisse le diable croire, penser ce qu'il peut penser. Toi, ton problème, c'est de faire confiance à l'Éternel. Ton problème, c'est de faire confiance à Dieu. C'est lui le bon côté de l'histoire. C'est lui le Fils de Dieu vivant. Notre Dieu est sûr de lui. J'ai aimé cette parole ce soir. Merci, éternel Dieu des armées. L'Éternel est tellement sûr de lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se répand jamais. Il est Dieu. Il ne se répand jamais. Il est Dieu. La Bible dit, le plan de l'ennemi ne pouvait pas réussir parce qu'Élisée était là. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le roi a envoyé des Syriens pour aller arrêter Élisée. Et quand les Syriens sont allés, ils ont croisé Élisée. Élisée dit à l'Éternel, Éternel, frappe-les d'aveuglement. Que ces Syriens soient frappés d'aveuglement. Je prie à l'Éternel Dieu que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que tous ceux qui en veulent à ta vie soient frappés d'aveuglement. Que tous ceux qui cherchent ta perte, que tous ceux qui cherchent à précipiter ta mort soient frappés d'aveuglement. Que tous ceux qui cherchent à toucher à ta vie, que tous ceux qui cherchent à détruire ta vie soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne te voient pas. Même quand ils sont à 0 mètre de ta maison, même quand ils sont à 0 mètre de ton corps, même quand ils sont à 0 mètre de toi, qu'ils ne te voient pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que tous ceux qui en veulent à ta vie, même là où tu travailles, tous ceux qui en veulent à ta vie soient frappés d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta maison, que tes enfants, que ta femme, que ton mari, que tes projets soient protégés par le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang du Fils de Dieu, qu'il soit ta protection. Et que ce sang-là soit un jugement contre tes ennemis. Que le Dieu de Jacob, le Dieu qui a marché avec le prophète Élisée, le Dieu qui a frappé les Syriens d'aveuglement, que ce Dieu-là frappe tes ennemis d'aveuglement. Ils viendront, ils chercheront à pénétrer dans ta maison pour chercher, pour jeter des mauvais sorts, pour jeter la malédiction. Ils ne te verront pas, ils ne te trouveront pas. Ils vont se demander s'ils se sont perdus ou s'ils se sont trompés d'adresse. Ils se sont trompés d'adresse. Parce que Dieu va leur frapper d'aveuglement. Le Dieu qui a marché avec le prophète Élisée, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là frappera tes ennemis d'aveuglement. Aie confiance en l'Éternel. Élisée avait la même nature que nous. Il a demandé à Dieu, frappe mes ennemis d'aveuglement, frappe ces Syriens d'aveuglement. Je veux que tu pries ce soir et que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que tous ceux qui en veulent à ta vie soient frappés d'aveuglement, soient confus et soient confondus. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée dans Christ et Christ est dans les lieux célestes. Les Syriens ont été frappés d'aveuglement par la prière d'Élisée. Élisée a prié ce même Dieu que nous sommes en train de prêcher ce soir. C'est Dieu qui est vivant. Élisée est passé dans la chair, mais ce Dieu-là n'est pas à ce point. La parole de Dieu, que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que la maladie qui t'ont envoyé soit frappée d'aveuglement. Que le mauvais sort qui t'ont envoyé soit frappé d'aveuglement. Que la pauvreté qui t'ont envoyé soit frappée d'aveuglement. Que la mort qui t'ont envoyé soit frappée d'aveuglement.
Que l'impudicité qui t'ont envoyé soit frappée d'aveuglement. Que toutes ces femmes de nuit, ces femmes de ténèbres, ces hommes de ténèbres, ces alliances sataniques soient frappées d'aveuglement. Ces esprits de réclamation soient frappés d'aveuglement par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Élie a dit, Éternel, frappe-leur d'aveuglement. Frappe les Syriens, mes ennemis d'aveuglement. Ma prière ce soir est que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Oui, Dieu peut faire cela. Ton problème, c'est d'avoir foi, la foi en Jésus-Christ de Nazareth, et de faire confiance à la parole de Dieu. La Bible dit au temps de leur détresse, de leurs angoisses, de leurs combats, Dieu a envoyé la parole. C'est la parole qui a guéri, c'est la parole qui a donné la victoire, c'est la parole qui a béni. La parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Les hommes parlent, leurs paroles s'envolent. Mais la parole de Dieu ne s'envole pas. Ce que l'Éternel a dit s'accomplira et elle s'accomplira certainement parce que Dieu est incapable de mentir. C'est ça l'incapacité de Dieu. Élisée a dit, Seigneur, frappe ces Syriens d'aveuglement. Nous avons des ennemis partout, des adversaires partout, mais nous ne sommes pas appelés à craindre nos adversaires. Dieu dit à Jérémie, je t'envoie au devant des rois, au devant des gouverneurs, des autorités. Si tu essayes de trembler, je te ferai trembler, parce que Dieu ne veut pas que nous tremblions, parce que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant, un Dieu qui relève les défis, un Dieu qui aime le combat. On l'appelle Sabaoth. C'est ça le nom de l'Éternel. C'est un nom, c'est un Dieu de combat. Devant la mer rouge, Israël a commencé à murmurer parce qu'ils n'avaient pas compris que c'est Dieu qui les a délivrés après la mort de l'agneau sous le joug de Pharaon. Est un Dieu de combat, c'est un Dieu de défis. Israël avait la capacité, le moyen de prendre un raccourci pour arriver à Canaan. Mais tellement que Dieu aime les défis, Dieu aime le combat, l'Éternel aime la diversité. La Bible dit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui crée la diversité. L'élévation, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même sait créer la diversité. Le diable est un mal nécessaire pour démontrer la puissance de Dieu. Le diable est un mal nécessaire pour la démonstration de la puissance de Dieu, bien-aimé. L'Éternel aime le combat. C'est un Dieu de combat. Il est tellement sûr de lui. Dieu ne sera jamais vaincu. Il est imbattable, l'insondable, l'immuable Dieu. Même quand tu mourras, c'est parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Même si ce problème ne veut pas te quitter, cela ne veut pas dire que Dieu est faible. Non. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il est l'insondable Dieu, l'imbattable. C'est un Dieu qui aime les combats. Il avait la capacité de laisser Israël faire un raccourci et arriver à Canaan. Mais pourquoi leur faire passer par un long chemin? Le Seigneur savait que devant Israël, il y aura la mer rouge. C'est un Dieu des défis. Il aime les défis. L'Éternel aime les défis. Il aime le combat. Il dit à Moïse, dis à Israël de garder silence. Moi, l'Éternel, je combattrai. C'est ça Dieu. Il élève le combat, il provoque le combat, il est sûr de lui. Ce n'est pas toi qui combats. Voilà pourquoi ce soir je vais te dire, garde silence, sois calme. Prie l'Éternel Dieu des armées. Focus dans la prière. Avec la foi. Quand tu t'approches de Dieu, approche avec la foi. Mets-toi dans ta tête que tu t'approches devant celui qui est sûr de lui. L'Éternel est sûr de lui. Il ne sera jamais vaincu. Même si tu ne veux pas croire, cela ne changera pas. Dieu ne sera jamais vaincu. C'est ça Dieu. Même quand ton problème, même quand ça ne va pas, il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il est imbattable. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Tous ceux qui en veulent à ta vie soient frappés d'aveuglement. Tous les sorciers de ta famille, tous ceux qui cherchent ta perte et ta destruction, tous ceux qui envoient de mauvais sorts contre toi, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que toutes leurs flèches, quel que soit leur nom, que cela soit frappé d'aveuglement
par l'autorité de la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Élisée a prié Dieu. Il a dit, Dieu frappe ces Syriens d'aveuglement. Et la Bible dit, Dieu a frappé les Syriens d'aveuglement. Mais mon problème ici, c'est que je vais maintenant entrer dans la révélation de la parole pour que vous compreniez c'était qui les Syriens. Dans ce contexte, si nous voulons parler dans la révélation, souvenez-vous, je vous ai dit que l'évangile se prêche en 4 chambres. La prophétie, la révélation, la connaissance et la doctrine. Regardez très bien, bien-aimés. Oh, le temps nous presse. J'avais pris l'initiative de ne pas faire de longues vidéos. Mais bon, le Saint-Esprit va nous guider. Mais d'ici là, je vais voir comment est-ce que je vais m'arrêter et continuer prochainement, à la prochaine vidéo. Les Syriens, je vous ai dit, comme je viens de le dire maintenant, je vais les répéter pour un bon entendement, une bonne compréhension. Je vous ai dit que l'évangile, la Bible, c'est une parlée en langue qui se prêche, c'est une prophétie en langue, si vous voulez, qui se prêche en 4 bras, c'est-à-dire l'évangile. Nous avons la prophétie, la révélation, la connaissance et la doctrine. Regardez, la Bible dit ceci. Là maintenant, je vais entrer dans la révélation. La Bible dit ceci. Élisée, quand il rencontre les Syriens, qui sont les Syriens ne sont pas des Israéliens, c'est une autre nation. Vous voyez? Élisée, quand il rencontre les Syriens, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu de frapper les Syriens d'aveuglement. Il frappe les Syriens d'aveuglement, cela veut dire les Syriens étaient devenus des aveugles. Élisée ne s'arrête pas là, il les amène en Israël. C'est-à-dire, les Syriens qui sont entrés en Israël étaient des aveugles. Ils sont entrés en Israël. Je vais m'arrêter là. Si nous voulons parler dans la révélation pour comprendre dans ce contexte qui sont les Syriens, ici les Syriens parlent de nous les nations. Parce qu'à part Israël, tous ce qui nous sommes restés, nous étions considérés comme des nations, c'est-à-dire comme des païens. Le mot païen ne veut pas dire une injure. Quand on te dit païen, ça veut tout simplement dire tu es un homme des nations. Vous voyez? Donc les païens sont des hommes des nations. Ce n'est pas une injure. Pourquoi les païens? Parce que nous étions sans Dieu. C'est-à-dire un homme qui n'a pas Dieu. Alors que nous les nations, j'ai dit à part Israël, tous qui sommes restés, nous étions sans Dieu. C'est-à-dire nous étions des païens. Vous voyez? Maintenant, pourquoi ces Syriens doivent entrer en Israël tout en étant aveugles? C'est pour dire qu'à part Israël, selon la loi de Moïse, nous les nations, nous étions considérés comme des impurs. Parce que quand on parlait des défauts corporels en Israël, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, tout défaut corporel était considéré comme une impureté. C'est-à-dire, si tu as un défaut corporel, comme l'aveuglement, tu es un boiteux, tu as un problème, je ne sais pas moi, un muet, un sourd, etc. Selon la loi de Moïse, tu es considéré comme un impur. Vous voyez? Et quand on parlait de l'impureté, dans la révélation, on parlait de nous les nations. Parce que nous étions sans Dieu. Nous étions sans espérance. Nous étions sans loi. Vous voyez? Raison pour laquelle, si vous lisez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 28, la Bible dit ceci. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit, vous savez qu'il est défendu à un juif de s'allier à un étranger. Pourquoi? Parce que tout étranger en Israël était considéré comme un impur. C'était ça la loi de Moïse. Vous voyez? Et ces étrangers dont Pierre a fait allusion, c'est nous les nations, nous les païens. Nous étions considérés comme des impurs. Voilà pourquoi il dit, vous savez. C'est-à-dire, il se référait à la loi de Moïse. Un juif ne peut pas s'allier à un étranger. Pourquoi? Je répète, parce que la loi de Moïse nous considérait comme des impurs. Vous voyez? Et il dit,
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? À notre prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'Acte chapitre 10, l'histoire de Pierre et de Corneille, afin que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai dit que les Syriens, l'aveuglement des Syriens était un langage. C'était pour dire que nous, les nations, nous sommes des impurs. Je vous ai dit, selon la loi de Moïse, tout défaut corporel est considéré comme une impureté. C'est-à-dire, quand tu as un défaut corporel, tu es un lépreux, tu es un aveugle, tu es un muet, tu es un sourd, tu es un boiteux. Donc cela veut dire, selon la loi de Moïse, tu es considéré comme un impur. Et dans la révélation, l'impureté parlait de nous, les nations. Vous voyez, voilà pourquoi dans Actes chapitre 10, le verset 28, Pierre dit, vous savez qu'il est défendu à un juif de s'allier à un étranger. Il faisait allusion, il se référait à la loi de Moïse. La loi de Moïse qui nous traitait, nous, comme des étrangers. C'est-à-dire comme des impurs. Vous voyez? Voilà pourquoi les Syriens doivent être frappés d'aveuglement. Donc, pour signifier que ces gens sont impurs. Les gens des nations. Mais regarde ce qu'Élisée fait. Il va prendre ces aveugles des Syriens et le faire entrer en Israël. Et nous allons expliquer pourquoi est-ce que les Syriens ici sont des impurs. Je vais approfondir et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai touché Actes chapitre 10. Parce que je dois chercher la paix avec tous. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Et la paix avec tous, ce ne sont pas des hommes physiques. Parce qu'il y a des hommes, même si vous cherchez la paix avec lui, puisqu'il ne vous aime pas, puisque votre présence lui dérange, eh bien, il n'y aura jamais de paix. Même si vous voulez la paix, même si vous n'avez rien fait, et que vous sentez qu'il y a ça ne va pas, et vous l'approchez, et vous cherchez la paix, et puisque lui, bon, pour lui, toi, tu ne peux pas exister, donc, vous n'aurez jamais la paix. Alors, de quelle paix la Bible dit chercher la paix avec tous? Parce que dès que tu cherches la paix avec quelqu'un et que la personne ne veut pas que vous fassiez la paix, c'est qu'il n'y a pas de paix. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible s'interprète la paix avec tous. Hein, c'est-à-dire, quand un prédicateur s'élève, prêche la parole de Dieu, Matthieu doit dire Amen. Jean doit dire Amen. Ézéchiel doit dire Amen. Osée doit dire Amen. C'est pour dire, toutes les révélations doivent avoir un soubassement, les Écritures. C'est ça la paix avec tous. Et quand la révélation a comme un soubassement les Écritures, c'est alors que vous êtes sanctifiés. Parce qu'en vrai dire, c'est la parole qui sanctifie. Cette parole qui est l'eau, c'est elle qui sanctifie. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Comme d'habitude, je demande de vous abonner. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous à notre chaîne Alain Youé TV. Je suis le pasteur Alex. Je suis beaucoup connu au nom du pasteur Alex. Si vous m'appelez Pinto, ce n'est pas un problème. Hein. Je suis connu au nom du pasteur Alex. Par ceux-là qui me connaissent dans l'évangile. Abonnez-vous à ma chaîne Alain Youé TV. Afin que nous propagions cette parole, bien-aimés. Je vous demande de partager la vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Partagez la vidéo. Abonnez-vous et encouragez-moi à faire ce travail. Si YouTube peut être un canal par lequel nous pouvons propager aussi la bonne nouvelle, alors que Dieu soit loué. Et je vous demande de me soutenir comme ça. Soutenez-moi. Soutenez ces ministères. Et l'Éternel se souviendra de vous et de vos enfants. Que la gloire, que l'honneur, la puissance et la gloire reviennent à notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.